Les Jordaniens votaient mardi pour renouveler leur parlement, un scrutin qui marque le retour des frères musulmans, principale force d'opposition dans le royaume. L'affluence était faible en début de matinée dans la capitale. Les bureaux de vote ont ouvert à 7 h, heure locale, et devraient fermer à 16 h GMT. Sur une population de 6,6 millions d'habitants, près de 4,1 millions d'électeurs étaient appelés à départager 1252 candidats pour 130 sièges. Les analystes ne prévoient pas de grands changements dans le futur Parlement qui jouit de pouvoirs limités. La majorité devrait rester occupée par des hommes d'affaires et de responsables de tribus loyaux à la monarchie. Les seuls inconnus de ce scrutin sont le taux de participation et le score que réalisera la coalition formée par le Front de l'Action islamique FAI, vitrine politique des frères musulmans. Selon des experts, celle-ci pourrait remporter environ 20 sièges et devenir ainsi la première force politique d'opposition du Parlement. Le scrutin se déroule dans un contexte délicat pour le royaume dont l'économie a été sévèrement touchée par les conflits qui font rage dans les pays voisins, en Irak et en Syrie, et l'accueil de centaines de milliers de réfugiés qui pèsent lourdement sur les finances du royaume. Pour assurer la sécurité du dit scrutin, le ministère de l'Intérieur a annoncé le déploiement de 50 000 policiers autour des bureaux. Un an après leur mouvement qui avait mis le feu au campus du pays, les étudiants expriment une fois encore leur colère et toujours pour la même cause, l'augmentation des frais universitaires. Le gouvernement sud-africain a donné lundi son feu vert à une hausse des frais universitaires n'excédant pas 8% pour 2017. Nous allons nous assurer qu'à partir d'aujourd'hui, nous agissons ensemble. Nous rejetons entièrement la hausse. En 2015, un mouvement national des étudiants pour dénoncer l'augmentation des frais de scolarité avait paralysé les universités. Après plusieurs jours de heurts, le gouvernement avait cédé en gelant l'augmentation des frais pour 2016. Pour compenser la hausse des frais, le gouvernement s'est engagé à trouver les ressources nécessaires pour venir en aide aux élèves issus de familles pauvres, ouvrières ou de classe moyenne, dont le revenu annuel par foyer ne dépasse pas 600 000 rand, soit 38 000 €. Cela montre clairement qu'il peut y avoir du changement à long terme parce que la hausse des frais est un gros problème pour nous en tant qu'étudiants sud-africains. Des étudiants désavantagés qui sont ici pour se construire un avenir meilleur pour nous et nos familles. Les frais sont déjà très élevés. Il faut agir en offrant une éducation gratuite pour tous. Notre mission immédiate et urgente est de s'assurer que, tout en continuant à améliorer l'accès aux études secondaires, nous n'affaiblissons pas la viabilité du secteur universitaire, a insisté le ministre de l'Enseignement supérieur Blade Nzimande lors de l'annonce. Une annonce après laquelle les représentants de 26 universités ont quand même fait part de leur satisfaction. Si le ministre avait recommandé une augmentation de 6% sur la base de l'inflation anticipée pour 2016, cela aurait mis en péril la viabilité financière d'au moins 16 universités en 2017, ont-ils souligné dans un communiqué commun. Très prisé dans le nord du Togo, notamment chez l'ethnie des Kabyles, le tchoukutu, boisson locale préparée généralement à base du sorgho, est très populaire à Lomé ces dernières années. Préparée à base de sorgho, de maïs ou de mil, cette boisson à la portée de toutes les bourses fait la fierté des Togolais. Je prends régulièrement le tchoukutu depuis quelque temps parce que c'est une boisson locale à la portée de toutes les bourses. Avec 100 ou 200 francs, je suis déjà satisfait. J'éprouve le même plaisir que la bière en bouteille qui coûte cher. Et j'oublie mes petits soucis. Souvent alcoolisé en raison de la longue fermentation durant sa préparation, le tchouk est fortement nutritif. La boisson est consommée pour les fêtes, mais aussi en complément des repas. Le processus de préparation du tchouk est long. Il faut 6 jours pour réaliser cette boisson locale, très prisée ces dernières années à Lomé. Il existe 3 sortes de tchoukutu, le tchakbalo, le kablé missine et le loso missine. Les 2 derniers sont plus alcoolisés car bien fermentés. Certaines personnalités envoient à leurs collaborateurs leur acheter du tchoukutu chez nous. Le breuvage est consommé au petit déjeuner, en dessert, lors des soirées arrosées du week-end. Certains lui trouvent même des valeurs médicinales. Le tchoukutu est toujours servi aux clients dans des calebasses,
récipient fabriqué à partir de cucurbitacées séchés et creux, car, dit-on, c'est le fond de la calebasse qui fait ressortir le goût et la saveur de cette bière. Ce serait donc un gaspillage gustatif de le boire dans des verres ou dans des bols.